Salut tout le monde, nos profils draft NBA 2023 continuent avec ce podcast qui sera dédié à un joueur d'Arkansas, c'est Jordan Walsh, un joueur qu'on aime beaucoup chez Envergure et qui fait débat en ce qui concerne son potentiel. C'est parti. Jordan Walsh, il est très jeune, il a 19 ans, né le 3 mars 2004 à Dallas, dans le Texas, 2 mètres sans chaussures, 93 kilos et une envergure de Maboule, 2 mètres 18 d'envergure, mesurée au NBA Combine. Je vous disais qu'il fait débat. En gros, tous les classements de valeur américains le classent au deuxième tour de leur classement de valeur. Donc 39e chez ESPN, 40e pour Kevin O'Connor chez The Ringer, 54e chez The Athletic et Sam Vecenie. Mais nous, à Envergure, chez nous, ce 14 juin, date de l'enregistrement, pour le moment, il est toujours 24e. Peut-être descendra-t-il un peu. On vous expliquera peut-être pourquoi dans ce podcast. En tout cas, les personnes chargées de vous présenter Jordan Walsh sont Julien et Manu. Salut les gars. Salut les gars. Salut Alex, Julien, salut Manu. Donne-moi la petite biographie qui va bien de ses débuts de profil, comme à chaque fois. Qui est Jordan Walsh? Donc tu dis petit, tu veux que je sois court. Il est... Ok, j'y vais. Originaire de Dallas, DeSoto. C'est un quartier, c'est une commune de Dallas, terriblement résidentielle. Et comme tu peux l'imaginer, les photos sur Google Maps sont terribles. Il était à Faith Family Academy. C'est une commune de Dallas aussi, qui est terriblement résidentielle et sèche aussi, comme tu peux t'en douter. Il est tourné, je donne juste les stats au début. Excuse-moi, il faut pas que je le fasse, mais je le fais 18 points, 11 rebonds et 5 assists, ok? Dans sa première high school. Deuxième high school, Link Academy, beaucoup plus connu. Dans le Missouri, cette fois-ci, on change carrément de coin des États-Unis. Il a fait son année senior et il a... il a fait un... Comment on dit? Le... Geico, quand tu dis comme ça? Geico. Ouais, le Geico. Ouais, ok. Il s'est fait... C'était pas mal, ce qu'il a fait lors de ce petit tournoi. Son année senior, 15,3 points, 7,2 rebonds et 3,1 passes, ok? J'insiste un peu, ce sera pour la suite. Après, donc, McDonald's, Jordan Brown Classic, j'ai l'impression que tout le monde a fait ça. Parmi les joueurs 5 étoiles, donc recrues Arkansas. Paul Biancardi, je l'ai écorché son nom. Spécialiste high school chez ESPN, parle du meilleur two-way player de 2023. Il faudra qu'on parle de ça aussi. Voilà, arrive à Arkansas avec 2 autres prospects 5 étoiles dont on a peut-être parlé dans d'autres podcasts, Nick Smith Jr. et Anthony Black. Bon, année correcte sans plus, d'accord, bof, mais plein de choses à dire sur lui et son parcours. Juste dernier, au niveau familial, j'ai pas trouvé grand-chose à part qu'il est très suivi par son papa et d'après une interview de Monsieur Barlow que tu avais reçu, Alex, Barlow, c'est ça. Voilà, qui connaît son père. Il a l'air d'adorer cette famille, donc ça doit être voilà. Et puis dernière chose au niveau visuel, il est atteint de alopécia, c'est une maladie auto-immune qui fait qu'il n'a aucun poil ou cheveux sur le corps. Nouveau Charlie Villanueva. Juste pour clarifier ça. C'est un peu ça, exactement. Il joue à peu près à la même position d'ailleurs, même si de 2m01, 93 kg. Il jouait 3-4 cette année, en tout cas, c'est ce que va nous raconter Manu. Que faisait-il? Qu'est-ce qu'on lui demandait de faire dans cette équipe d'Arkansas? Pas grand-chose. Donc c'est un joueur qui sortait du banc. Quasiment toute la saison, il est sorti du banc. Voilà, sa force principale, c'était de défendre et il a fait surtout ça, défendre sur les meilleurs joueurs adverses, quasiment que ce soit des meneurs ou des ailiers, des pivots. Voilà, de fait de son envergure qui est immense, tu l'as rappelé au début, c'est un gars qui peut défendre tout le monde, enfin du moins au niveau NCAA. En attaque, c'était un peu plus fade parce qu'il était surtout cantonné au coin des 3 points. Là, tu vas dans le corner et tu fais pas grand chose d'autre.
Et du coup, il a été surtout sur un peu de catch and shoot, un peu de cut, mais franchement, offensivement, c'est très très pauvre ce qu'il a montré cette année. Et là, c'est vraiment le contexte Arkansas qui était vraiment pas pour lui, en fait. Très peu de création, très peu de spacing, très peu de shooters, très peu de... Voilà, c'était vraiment pas foufou. Et du coup, il a pas... je lui en parlais juste avant, sur le Gecko. Moi, la première fois que je le vois, c'est sur le Gecko. Où là, c'est vraiment deux joueurs différents. C'est très difficile de le... Comparer. Comment c'est perdu le mot? De le projeter sur de la NBA. Donc moi, je me base beaucoup plus sur le high school finalement que sur ce que j'ai vu à Arkansas. Enfin, ça me donne une autre vision du joueur qui peut être en fait. Si tu te bases que sur Arkansas, tu dis ouais bon bah le gars il sait faire que défendre et voilà c'est un gars qui sera drafté second tour et basta. Mais si tu grattes un peu plus, c'est un joueur qui peut faire. Alors justement, Julien, pourquoi tu le drafterais, toi? On a compris que tu l'adorais, mais quand même, il a fait. C'est dur les gens qui n'ont rien montré offensivement leur année pré-draft. C'est dur de les projeter. Alors, c'est un énorme défenseur, ça c'est clair. Dans tous les sens du terme, c'est un athlète. Il a des mains énorme. On a parlé d'envergure, il a des mains qui ont l'air très grandes. Je sais pas si on peut trouver des mensurations. Tac. Moi, je trouve qu'il est déjà fort. Mais toi, alors je fais une distinction, mais je sais pas si ça existe vraiment. Je trouve il a de la force, mais il est pas encore très puissant. Tu vois, on sent qu'il va devenir encore plus puissant. Mais bon, quand il y a un mec qui lui tombe sur la tête, il bouge pas. La façon dont il arrive à attraper les ballons dans les mains des joueurs, ça demande de la force. Et puis c'est drôle quoi, c'est drôle de le voir défendre en 1 contre 1 où t'as l'impression que c'est un mur pour l'attaquant adverse. Le Kaluma de Creighton, il va s'en rappeler encore longtemps de son face à face. C'était vraiment drôle quoi. Et il a fait disparaître dans le même match, il fait disparaître Trey Alexander comme s'il était un globule blanc. Tu vois ce que je veux dire? Il a absorbé le gars avec ses grands bras, c'était incroyable. Donc voilà. Après effectivement côté attaque, on n'a rien vu. Alors il faut pas se répéter, quoi. On a déjà dit tout ce que je voudrais dire. Tu peux. Si je peux le faire, c'est que il finit quand même l'année à 34% à 3 points. Je crois qu'il est sur les 19 derniers matchs, il a 11 sur 32. L'année. Ouais, je veux dire, sur ces derniers matchs, il est plus adroit que ces 28% dégueulasses de l'année. Voilà. Alors c'est des tout petits, vraiment des tout petits échantillons. Il est à 70% au lancer franc, mais et en plus il a pas du tout pu développer son jeu on va encore utiliser ce mot de connecteur. Moi j'ai l'impression que c'est un gars qui sait faire des passes, qui sait passer la balle à ses coéquipiers de façon sûre et dans le jeu. Quoi. Voilà. Alors ce qui joue pour lui, c'est quand même par exemple au tournoi NCAA. Arkansas sort une grosse perf et élimine Kansas. Et là, il joue 33 minutes, quoi. Et en fait, les matchs où il a joué le plus, c'était souvent des gros matchs. En fait, on a l'impression que quand c'était serré, quand il fallait gagner, il était sur le terrain, quoi. Même si c'était un trou noir offensif. Alors après, ils perdent contre UConn. Et là, en fait, face à une équipe intelligente, UConn, ils le punissent, ils le regardent même pas offensivement, et du coup, Arkansas n'arrive rien à faire. C'est un peu ce qui risque de se passer en NBA. Ce serait peut-être un joueur de play-off, quoi. C'est quoi son plafond, Manu? C'est quoi son meilleur scénario? Pas forcément. Tu veux une comparaison? Ou au moins une comparaison de rôle, quoi. Et combien de temps il peut jouer? Est-ce que c'est un Bruce Brown? Est-ce que c'est un Bruce Brown? On le prend souvent en exemple quand il s'agit de mecs qui défendent et qui mettent des rebonds, qui prennent des rebonds offensifs et qui font les hustle play. Mais lui doit être un petit peu plus grand que Bruce Brown, mais en même temps Bruce Brown maintenant il met ses shoots, quoi. Donc est-ce qu'il peut jouer? Ma question c'est peut-être celle-là. Est-ce qu'il peut jouer sans progresser au tir? S'il reste comme ça,
entre 30 et 35%, allez, si on prend la fin de saison. Moi, j'ai du mal à le voir exister. Parce que c'est quelqu'un qui peut faire d'autres choses, mais il aura pas ce rôle-là en NBA, en fait. Tu vois, en high school, il jouait quasiment meneur. C'était un mec qui portait la balle, qui distribuait le jeu, qui faisait le jeu de son équipe. Je me rappelle d'un match au Gecko, il sort 10 assists. Ça, c'est un rôle qu'il aura plus jamais, en fait. Et si le shoot vient pas, c'est compliqué. Et alors, à quel point, parce que là, je vais vous demander d'être précis dans la latéralité, dans l'anticipation, dans voilà, l'intensité, le moteur, à quel point c'est un gros défenseur. Parce que on peut s'acheter du temps de jeu en NBA quand on est un expert, quand on est dans le top 5% d'une spécialité, quoi. 5% des joueurs NBA, hein, donc on parle vraiment de grands spécialistes. Est-ce qu'il peut être là-dedans? À terme, je pense. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui prend beaucoup d'espace par ses bras, mais aussi les jambes. Tu vois, la latéralité, pour moi, elle est impressionnante. Même s'il doit encore apprendre, c'est ce que j'écrivais sur le Gecko à l'époque. Enfin, à l'époque, c'était il y a un an. Où en fait, il faut qu'il apprenne un peu à se coordonner physiquement. Tu sens qu'il est un peu comme s'il continuait de grandir et qu'il apprenait à vivre avec son corps. Tu sens que des fois, c'est un peu bizarre. Qui fait des gestes qui sont pas très naturels. Mais je pense qu'à terme, dans 3, 4 ans, 5 ans, c'est un mec qui va pouvoir défendre sur tous les postes en NBA. Après, il est pas si grand. Hein. Bah, c'est vrai qu'il y a des longs bras. Mais il fait 2 mètres, quoi. Il fait la même taille que son coéquipier Anthony Black, donc 2 mètres sans chaussures. 2 mètres 200 avec. Un peu plus de 2 mètres, mais ouais. Ouais, si, ouais. Mais franchement, je pense qu'à terme, il pourra défendre sur tout le monde et très très bien. Ok. Julien, psychologiquement, qu'est-ce que tu as à dire sur lui, que ce soit interview, comportement sur le terrain, etc. Ben, il a accepté son rôle. Il est passé d'un rôle où avec la Link Academy, il avait le ballon tout le temps en main. Il est passé de ça à incroyable, quoi. C'est dingue. Et il a défendu. N'empêche que quand il est rentré, il défendait. Il faisait ce qu'on lui demandait. Il a fait ça toute la saison. Il a essayé de montrer quelques trucs en attaque. Donc c'est un type qui est quand même, voilà, il a montré qu'il savait s'adapter à ce qu'on lui demandait. Est-ce que c'était la bonne manière de faire pour progresser? Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais et c'est dans l'interview avec Barlow, c'est de ça dont il parle. Il dit que il parle pas de frustration, il dit qu'il a pas su montrer, mais qu'il a plein de choses à montrer, donc il va peut-être le montrer dans l'exclumatch. Son état d'esprit est bon. J'ai l'impression qu'il montre beaucoup de confiance en lui. Voilà. Après, dans les interviews, c'est un type qui parle bien. Je trouve que c'était assez sympa à l'écouter. Il adore le Texas. Il dit que c'est là d'où viennent tous les meilleurs joueurs en ce moment de basket. Donc je pense qu'il pense à des jeunes qui arrivent et à Cunningham. Voilà, il est bon. C'est ça, il a envie de progresser dans son jeu. Voilà de quoi il parle. C'est assez. Oui, c'est pas très original. Ouais. C'est pas très original. Exactement. Mais juste pour revenir sur sa coordination, ce que disait Manu, très vite. Moi, je suis d'accord, ça se voit aussi au niveau offensif, où parfois il a des mouvements qui sont très fluides et parfois il va tout droit, il fait n'importe quoi. Alors, est-ce que ça vient de la frustration? Est-ce que c'est vrai que on sent que c'est un type qui est pas fini? Il est assez fin en fait de profil. Hein. Il a des grandes épaules, de face, il est très large en fait, il a des bras immenses, mais on sent que ça va se remplir encore. Et pour moi, pour compléter ce que disait Manu, je pense aussi que ça peut devenir un excellent joueur en défense. Beaucoup de fautes aussi cette année quand même. Un bémol à donner, quasiment 5 fautes commises par 40 minutes, donc par match. Sachant qu'il jouait moins que ça, mais était exclu plusieurs fois alors qu'il avait ça a aussi joué sur son temps de jeu. Un petit peu. Et dernier truc, Alex, je finis là-dessus. Il y a Barlow qui lui demande s'il n'est pas frustré justement de ne pas avoir montré ce qu'il savait faire en attaque. Et il dit lui-même quand même que au début de la saison, il a pas su saisir sa chance, quoi. Tu vois, donc il
Il a un Il a une recul, certaine lucidité. Voilà. qu'on espère salutaire. Donc, est-ce que vous y croyez, Jordan Walsh? Est-ce qu'il aura un deuxième contrat NBA? Oui, non. Oui Je pour pense. Manu. Oui. Oui pour Julien. Pareil. Voilà, on a envie d'y croire chez Envergure. C'est un prospect qui divise, mais c'est un prospect qui a un skill set qui demande à être valorisé. Et du coup, c'est difficile quand on est choisi assez loin à la draft d'avoir les moyens de valoriser ce skill set. Donc, peut-être que les choses tourneront bien pour Jordan Walsh. Peut-être qu'il viendra régaler en Europe en tant que grand point forward qui peut défendre toutes les positions. C'était notre avis, surtout nos descriptions de son jeu aux joueurs d'Arkansas. Vous retrouvez celle de ses coéquipiers qui sont prospects, Nick Smith, Anthony Black, mais aussi de tous les autres prospects qu'on a choisis pour faire des profils draft sur les plateformes d'écoute sur YouTube et certaines à l'écrit sur envergure.co. Salut tout le monde!